Il est notre The Artiste du moment à Toulouse. Sébastien Langlois a été choisi comme créateur de la médaille du Sénat et ça n'est pas rien. Ce jeune sculpteur toulousain d'adoption nous a ouvert les portes de son atelier rue des Paulinaires. Il est sur le plateau du comptoir. Et c'est vrai qu'il est notre The Artiste du moment, on ne va pas s'en priver. Bonsoir Sébastien, Bonsoir. Bienvenue sur ce plateau. Merci de me Vous recevoir. êtes, je l'ai dit dans l'introduction de cette émission, le créateur de la médaille du Sénat 2011-2017. Oui. Et c'est une première, pourquoi? Parce que c'est la première fois qu'on fait appel à un sculpteur pour réaliser une médaille. Oui, c'est assez rare. D'habitude, c'est plutôt des graveurs. C'est une partie de la sculpture qui était très particulière. C'est des techniques particulières et moi, je suis plutôt sculpteur. Oui. Et je crois que c'est ça qu'ils aimaient bien, c'était le modeler un peu à la façon d'une sculpture que j'ai proposée, qu'ils ont retenu. C'était une chouette aventure. Racontez-nous en quelques mots rapidement comment ça s'est passé. Eh ben, c'était un appel d'offres, en fait, comme tous les appels d'offres nationaux. Et il a fallu répondre à cet appel d'offres, proposer un projet. Et j'avoue que j'y suis arrivé petit à petit avec beaucoup de chance. J'ai eu et des rencontres improbables et de sympas. Belles rencontres. Ouais. Mon fondeur qui m'a proposé de répondre à ce projet. J'avais un petit peu avant travaillé à la médaille, donc j'ai eu un peu de matière à montrer quand je suis arrivé. Alors quand on demande de réaliser un projet sur la médaille du Sénat, on peut partir dans toutes les directions, mais vous êtes parti dans cette direction, la bibliothèque qu'on voit bien. Voilà, exactement. Pour quelle raison? Quand je suis rentré, en fait, ils ont fait visiter à tous ceux qui avaient été retenus pour le projet. Ils ont fait visiter les beaux endroits du Sénat. Ouais. Et quand je suis rentré dans cette bibliothèque, j'ai eu comme un flash, j'ai eu une vision, j'ai vu la médaille, j'ai eu l'impression de voir exactement les éléments que j'allais mettre en avant dans la médaille. Donc je dis, on peut arrêter la visite, je sais le projet que je vais vous proposer. Et... Alors vous nous l'avez amené en plus grand que l'objet en fait, réel. Pour essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. Vous avez travaillé sur ce projet? Donc je travaille avec de la plastiline, c'est une petite matière comme ça, c'est de la pâte à modeler. Ouais. Donc je travaille avec un ébauchoir jusqu'à ce que j'obtienne le résultat désiré. Alors là, j'ai eu donc j'avais la bibliothèque... montée un petit peu, voilà. Très bien, la bibliothèque Médicis. C'est du gros travail de détail, de précision. Alors, il y a beaucoup de... C'est des centaines d'heures de travail pour réussir à exprimer le relief, la profondeur. Il fallait pouvoir exprimer tout ce que je voulais mettre dans cette bibliothèque. Il y avait les livres avec la connaissance. Il y avait une petite échelle au bout qui présentait l'accès à la connaissance. Je trouvais ça bien de voir qu'on pouvait y accéder. Il y avait au milieu de la bibliothèque des tables qui pouvaient exprimer le travail. Il y avait des lumières qui partaient jusqu'au fond avec une petite porte qui donnait l'impression que la lumière n'était pas si loin que ça. Au-dessus, il y avait des tableaux magnifiques qui représentaient l'art et la culture. Et, enfin, tout ça, c'était sur une même vue. Et donc, c'était du travail pour essayer de représenter cette perspective. Et alors, l'originalité, encore une fois, c'est que lorsqu'on demande à un artiste de réaliser cette médaille, il réalise ou l'envers ou l'endroit, rarement les deux. Voilà, et vous avez eu la chance qu'on vous laisse le champ libre pour faire les deux faces. J'ai eu la chance que le Sénat, il y a eu des chefs de projet extraordinaires au Sénat qui m'ont suivi, c'était vraiment génial. Et eux, ils n'avaient en fait pas du tout envie que ce soit deux personnes différentes, ils voulaient que la médaille soit homogène. Mais effectivement, c'était deux appels d'offres différents pour l'avers et le revers. Il y a une commande pour les deux, c'est-à-dire qu'il y a un produit bien particulier à faire sur une face. Donc d'un côté, une vue un peu institutionnelle du Sénat et de l'autre côté, une vue de la République. Alors j'avais fait une vue d'une... Alors tournez là, voilà, ça y est, on la voit. Une Marianne que j'ai voulu un peu peut-être plus actuelle, avec elle nous regarde. Elle est sensuelle, cette Marianne. Elle est peut-être un peu sensuelle, elle est pleine de douceur et pleine d'amour. Elle est certainement moins... Elle est plus présente. Elle est plus présente. Qu'est-ce que ça change, forcément? C'est comme les Oscars, quoi. Qu'est-ce que ça change, une médaille du Sénat? C'est un peu votre Oscar, quand même. Ça change beaucoup de choses, parce que d'abord, c'est une très belle commande qui me rend beaucoup plus visible. Évidemment. Et puis, c'est travailler pour une très belle institution. C'est un vrai beau projet. Par exemple, la médaille sera aux Archives nationales. Alors, pour un sculpteur, il y a un côté vraiment magique. Et puis, on précise que cette médaille, c'est en quelque sorte la carte d'identité de chaque sénateur qui porte sur lui. Je crois qu'à l'origine, c'était une petite médaille qui permettait d'avoir accès au Sénat. Aujourd'hui, c'est plus quelque chose de symbolique. Mais c'est quand même un signe fort d'appartenance au Sénat. Il n'y a que les sénateurs qui peuvent l'avoir. C'est gravé à leur nom. Et je pense que c'est un objet qui passe après ça de génération en génération, comme le souvenir d'avoir quelqu'un dans sa famille qui a été sénateur. Et vous en avez gardé un exemplaire, évidemment. Alors j'ai eu la chance d'en avoir 3 exemplaires gravés à mon nom, dont en voici un. En fait, voilà, c'est un peu plus petit que le modèle que j'ai fait. Ça a été divisé par 3 par la monnaie de Paris qui a frappé la médaille.
Et donc chaque sénateur en a un à son nom. Et pendant les 6 prochaines années, tous les nouveaux sénateurs auront celle qui vous a poussé, en tout cas qui vous a encouragé dans cette direction de travail de la médaille, c'est Madeleine Thézenas du Moncel. Voilà. C'est votre mentor, non? En sculpture, c'est vraiment mon maître. Ouais. C'est vraiment mon maître. C'est-à-dire que c'est elle qui me pousse depuis des années à aller encore plus loin dans le travail de sculpture. Ouais. C'est elle qui m'a appris une énorme partie des techniques que je connais et qui m'a poussé à faire de la médaille aussi, qui m'a appris à faire de la médaille, qui me pousse aujourd'hui à faire des croquis, à faire des dessins. Et c'est elle qui vous a dit, lance-toi dans le dessin. Et c'est elle qui m'a dit cet été, il faut que tu fasses plus de dessins, ça va t'aider. On va voir justement des images qui ont été tournées dans votre atelier. Et j'ai découvert que le la dessin semaine me plaisait dernière. aussi. La sculpture m'a appris à dessiner, en fait, c'est assez... Comment est-ce que vous travaillez? Alors, vous travaillez à l'origine surtout sur la reproduction de bustes. Voilà, j'ai fait beaucoup. Ce sont des commandes, hein, j'ai fait du temps. plus de 200 bustes pour des particuliers. Pendant très longtemps, je faisais que ça. Ouais. Et puis, voilà, j'ai eu envie petit à petit de me diriger vers des sculptures plus personnelles, plus personnelles, et essayer de faire autre chose que de la commande. Mais la commande, je crois, m'a appris à travailler précisément et à rechercher l'émotion dans ce que je créais. Et ça a été une bonne formation. De plus en plus, on l'a vu sur ces images, des commandes même d'enfants alors à l'occasion des communions, c'est ça? Alors ça c'est la mode. Ça, c'est génial. En fait, c'est quelque chose que j'aime bien mettre en avant dans tout ce que je travaille, c'est de faire participer un peu les gens qui viennent me commander des choses. Alors par exemple, les enfants des communions, ils viennent et puis ils passent 1 heure avec moi et ils travaillent un peu. Alors les parents viennent avec l'enfant, j'essaye de commencer la sculpture et puis quand elle est bien avancée, l'enfant va mettre un peu sa patte et signe à côté de moi. J'avais fait ça un peu, j'avais fait une sculpture de Sœur Emmanuel l'année dernière et j'avais proposé à tous les gens qui passaient de venir mettre un peu de terre sur la sculpture. Et on est peut-être plus de 400 à avoir travaillé sur cette sculpture, qui va voir le jour bientôt. Là. Ouais. Alors on précise aussi que votre atelier est ouvert à des cours, vous proposez des cours à la fois de dessin et dessin de sculpture. Et sculpture. Ouais, vous êtes pas mal sollicité. Oui, j'ai pas mal d'élèves et c'est un esprit assez dynamique dans la galerie. J'essaie de faire venir beaucoup de gens. Il y a une galerie à côté qui change de locataire 1 fois par semaine, quasiment, avec des nouvelles choses à montrer. Et j'essaie de transmettre un peu ce que j'ai appris de Madeleine, de continuer à faire transmettre l'information pour le partager. Vous avez réalisé quelque chose de sympa, on va le voir en image aussi, on a récupéré ça. Il y a 2 statues très jolies sur le port de Martigues. Ça, c'était il y a combien de temps? Ça, c'était l'été dernier, pas celui-là, celui d'avant, en 2010. C'était ma première très grande commande publique. Et c'est marrant parce que ça me ramène au début de ma sculpture. J'avais un grand-oncle qui s'appelait l'oncle Bob. J'avais un buste chez moi que mes parents avaient mis dans le salon et que je regardais avec passion et sans comprendre pourquoi j'étais intéressé par ça. Et ce grand-oncle était sculpteur et il faisait des bustes. Et puis quand j'ai fait ce projet à Martigues, mon père m'a dit « Mais tu sais que l'oncle Bob, l'oncle Bob faisait des bustes et qu'il avait fait des photos de toi pour faire ton buste quand tu étais petit. » Et il n'a jamais fait ce buste, malheureusement, il est mort avant. Et en fait, j'ai réalisé que peut-être que quand j'avais 3-4 ans, j'ai revu les photos, on a pris des photos de moi pour faire mon buste et j'ai regardé le buste de mon grand frère qui était là et le mien n'est jamais arrivé. Alors je me demande s'il n'y a pas un lien de cause à effet et qui a fait que je suis devenu sculpteur. Vos prochains projets, rapidement, Sébastien. Alors là, j'ai eu l'énorme chance d'être sélectionné. Alors on est encore 3 à être sélectionnés pour proposer un projet pour faire une sculpture monumentale d'Aimé Césaire pour la Martinique, entre 8 et 12 mètres de haut. Et donc là, l'objectif, ça va être de créer quelque chose autour d'Aimé Césaire. Gros travail. Et c'est un travail colossal qui va me prendre je pense, 3-4 prochains mois à plein temps. Avec des centaines d'heures de travail derrière. Exactement. On va suivre ça. En tout cas, on vous souhaite bonne chance et bravo pour votre Merci travail. beaucoup. Vous restez avec nous, bien évidemment, Sébastien.